Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, beaucoup vont sur mes vidéos et ne sont pas abonnés. Non, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes, on va dire, conservateur, catholique et légitimiste. Et surtout, n'hésitez pas à liker. Voilà, donc, si vous regardez les vidéos et que vous aimez bien, n'hésitez pas à liker. La menace russe, nous sommes le 14 mars 2025. Et beaucoup parlent de menaces russes, etc. Il y aurait eu des attentats de Tchétchènes russes et tout ça, ce qui est vrai. Mais à l'époque, le gouvernement français ne pouvait pas les expulser parce que le droit français ne le permettait pas. Mais c'est la cause des Russes. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Donc aujourd'hui, ce 14 mars 2025, effectivement, il y a une menace russe sur le sol français qui s'appelle Emmanuel Macron. Et tous les tenants de la guerre, donc dans son, on va dire, dans sa proximité, on va dire, et au niveau européen. Mais surtout, M. Macron, qui a une haine incroyable pour la Russie, il n'a pas réussi à régler ses problèmes sur la France. On a énormément de problèmes en France. Et donc, la menace russe, c'est lui. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de gens, dont M. De Villiers, Philippe de Villiers, et puis, qui disent que leur ambition, c'est par la guerre avec l'Ukraine, c'est de fédérer l'Europe, quoi. C'est un truc complètement fou. Tout ça pour dire aussi que nos hommes politiques, de manière générale, devraient quand même rappeler l'importance de l'Europe des nations indépendantes, souveraines. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Et on n'en parle plus depuis des dizaines d'années, alors qu'en 91, c'était le choix entre l'Europe, on va dire, de Maastricht, donc au bout du bout, l'Europe fédérale, et l'Europe des nations, qui était défendue par Jean-Marie Le Pen, M. Seguin, M. De Villiers, et à gauche, il y avait M. Chevènement aussi. Voilà. Donc effectivement, on peut dire que ce 14 mars 2025, il y a une réelle menace russe sur la France qui s'appelle simplement M. Macron. Et puis je voudrais rappeler aussi quelque chose de très important, quand il y a eu la bataille de Paris, on en parle très peu, c'était je crois, me semble-t-il, en 1814, eh bien, le tsar, avec un certain nombre de pays allemands, dont il y avait la Bavière, l'Autriche, il y avait aussi à l'époque, il y avait aussi d'autres principautés allemandes, il n'y avait pas d'anglais. Mais la bataille de Paris a été la première chute de Napoléon, et, euh, et le tsar était à Paris. Et le tsar était à Paris, et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et là, bon, il a discuté avec ses conseillers et tout ça. Et du côté français, il y a M. Pozzo di Borgo et puis aussi évidemment M. Talleyrand. Et ils se sont dit, bon, si vous restez en France, ça vous fait une ouverture sur les mers chaudes, mais vous allez vous mettre à dos toutes les cours européennes. Donc c'est lui qui a ramené la souveraineté de la France en ramenant Louis XVIII en France. Ça, on l'a oublié, ça, on l'a oublié. Enfin bref, aujourd'hui, j'admire l'immense patience de M. Poutine. Les Ukrainiens, avec le discours derrière de guerre de M. Macron, ont bombardé il y a quelques jours Moscou avec des drones. Ils ont envoyé des drones sur Moscou. Et M. Poutine n'était pas content. Il a dit n'importe comment. Les gens qui sont derrière ça, y compris des dirigeants européens, auront à en répondre. Donc voilà. Donc moi je suis un pauvre ouvrier hein, à la retraite, donc je ne suis pas un grand analyste géopolitique. Mais effectivement aujourd'hui il y a une grosse menace russe sur le sol de France, c'est M. Macron. Donc il faut absolument que les gens qui ont autorité en France fassent quelque chose par rapport à ce problème. Voilà. À très bientôt à tous, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de Russie, Notre-Dame d'Ukraine, Notre-Dame de Guadeloupe. Priez pour nous. Tous les saints et les saintes du paradis et du purgatoire, priez pour nous, guidez-nous, conduisez-nous au saint paradis de Dieu. Tous les cœurs angéliques du paradis, protégez-nous, éclairez-nous, conduisez-nous au saint paradis de Dieu. À très bientôt à tous. Deus et Rex.